Compresser vos images, c'est vraiment quelque chose qui peut considérablement accélérer votre site. C'est pas compliqué, il s'agit du premier coupable de la lenteur de vos pages sur votre site WordPress. Et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner une méthode simple en 3 étapes à suivre pour avoir les bons réflexes et avoir le site le plus optimisé et rapide possible. Ces 3 étapes, c'est 1. De redimensionner vos images, 2. De compresser vos images et 3. De servir vos images dans le meilleur format possible. On va voir ces 3 étapes dans l'ordre et je vais vous donner mes meilleurs conseils dès le début et puis ensuite on va s'attarder sur une extension WordPress. Si jamais vous deviez utiliser une extension WordPress pour ça, je vais vous expliquer dans cette vidéo quand il faut le faire et quand, à mon sens, il ne faut pas le faire. Enfin, quand je dis il ne faut pas le faire, plutôt quand vous pouvez clairement vous en passer. Et pour vous montrer très concrètement l'impact des images sur les performances de votre site, j'ai un petit exemple à vous montrer. Ici, on a la même image, mais dans le premier cas, j'ai vraiment une image brute, pas du tout optimisée, et à la fin, j'ai une image qui est super optimisée. Et on va voir justement chacune des étapes, l'impact que peut avoir le redimensionnement de votre image, compresser votre image, etc. sur le poids final d'une image. Regardez déjà ici le poids original de mon image. Ici, c'est 1 méga, quasiment 2 mégaoctets. Si vous mettez une image de 2 mégaoctets sur une page, votre page va être considérablement ralentie et ça va être vraiment le premier responsable de la lenteur de votre site. Donc c'est super important de ne pas mettre des images de 2 mégas, ça n'a aucun sens. Donc ici, la première chose qu'on peut faire, c'est redimensionner, pourquoi pas, cette image. Admettons que vous n'en ayez pas besoin, et on va reparler de ça après, de cette image-là en pleine largeur qui prend toute la largeur de votre écran. Ici, c'est un exemple de miniature YouTube pour ma chaîne en anglais. Et donc cette miniature, j'en ai pas du tout besoin en pleine largeur. Donc ici, on va réduire déjà l'image dans un premier temps, on va la redimensionner. Donc on va passer d'une image qui fait 1920 de largeur à on va tout simplement la diviser par 2. Donc ici déjà, on a la deuxième version de mon image. Donc je vais passer de la première version ici à la deuxième version. Voilà, c'est largement suffisant pour moi au niveau de la taille. Il n'y a pas vraiment de perte de qualité visible, particulièrement si ce n'est que l'image a été redimensionnée. Et du coup, on passe d'une image qui fait 1,91 mégaoctets à une image qui fait 541 kilooctets. Donc vraiment, l'image a été divisée quasiment par 4. Ensuite, on va passer de l'image 2 à l'image 3. Ici, c'est de la compression d'image et pas le redimensionnement. Donc ici, on a une image qui fait 541 kilooctets. Et ensuite, l'image compressée, c'est celle-là. Et est-ce que vous voyez une différence ? Moi, j'en vois pas. Alors, si on zoome et qu'on cherche des différences, on peut trouver, mais en vérité, là vraiment, il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Et par contre, la différence, c'est le poids de votre image, puisqu'ici, on passe d'une image de 541 kilooctets à une image de 97 kilooctets. Donc, c'est vraiment très, très faible déjà par rapport à la première image. Et beaucoup d'entre vous auraient la fâcheuse idée de glisser directement cette image-là sur votre site. C'est une très mauvaise idée. Mais on n'a pas terminé, parce que maintenant, on peut servir aussi cette image dans un format qui est plus optimisé pour le web, plus rapide. Ici, on a une image JPEG et je vous propose de passer cette image JPEG au format WebP. Et donc ici, on a 97 kilooctets. Je passe à la nouvelle image. Voilà, ça c'est l'image dans un nouveau format. Je reviens, je repasse. On ne voit quasiment toujours pas de différence. En tout cas, à l'œil humain, c'est totalement OK. Et ici, on passe d'une image qui pèse 97 kilooctets à une image qui pèse 43,4 kilooctets. Donc, on est passé au final d'une image de 1,91 mégaoctets, quasiment 2 mégas, à une image qui pèse 43 kilooctets, autrement dit une image qui est vraiment très très faible. Et si j'avais vraiment voulu pousser le truc encore un peu plus loin, on peut toujours compresser davantage, quitte à perdre un petit peu en finesse dans l'image et avoir une image encore plus faible. Mais déjà là, on a une image qui est carrément exploitable pour votre site internet. Ok, le premier réflexe, ça va être absolument autant que possible de faire tout ça en amont d'uploader les images sur votre site. Évidemment, je vais vous montrer une extension qui vous permet de faire tout ça directement à la volée, sans effort sur votre site. Mais l'idée, c'est qu'en bonne pratique, vous, en tant que webmaster, vous voulez installer le moins d'extensions possible, mettre en place le moins de systèmes possible sur votre site. Si vous avez un petit site vitrine simple de quelques pages qui reste là et qui ne bouge pas avec très peu de contenu dynamique, l'idéal, c'est quand même de faire tout ce travail-là en amont. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est d'uploader vos images qui sont toutes prêtes, toutes faites sur votre site et on n'en parle plus, c'est terminé. Et il n'y a pas besoin de mettre en place un système comme une extension de compression d'image, par exemple. Ça, c'est l'idéal, le faire en amont. Si jamais vous le faites en amont, donc il va falloir respecter ces 3 étapes. Première étape, on redimensionne. Deuxième étape, on compresse. Troisième étape, on transforme au format WebP.
Le premier site que je peux vous recommander ici pour redimensionner une image, c'est iloveimage.com. Alors très clairement, il existe beaucoup de sites sur internet qui font ce travail-là. Donc je vous montre ce site-là parce que je l'ai trouvé et testé et approuvé, mais vous pouvez tout à fait aller vers n'importe quel autre service, il n'y a aucun problème. Le redimensionnement des images, c'est simplement d'avoir une image de la taille dont vous avez besoin pour justement l'utilisation finale. Alors ça peut être une petite image à l'intérieur de votre page, ou ça peut être une grande image, une grande bannière qui prend toute la largeur d'une page sur votre site internet. En fonction de cette utilisation finale de votre image, il va falloir trouver la bonne largeur parce que si vous mettez une image qui est beaucoup trop grande à l'intérieur d'une utilisation, enfin d'un cadre final qui est beaucoup plus petit, en fait, juste vos images sont beaucoup plus lourdes pour rien, vos pages vont être plus lentes à charger. Donc redimensionnez vos images. Au niveau des largeurs d'images, les grandes largeurs, les images très larges, quand vous faites une image pour une bannière, c'est quoi la largeur maximale? 1920, 2500, 3400, etc. Alors, en fait, la plupart des écrans aujourd'hui, 1920, ce sera vraiment très bien. L'idée, c'est que vous ayez quand même, et là on parle de la largeur, une largeur qui est intéressante pour que l'image soit toujours belle, très nette, sans perte visuelle pour les yeux, pour l'œil humain en tout cas. Et donc 1920, ça c'est vraiment la base pour démarrer. Donc là-dessus, c'est vrai que l'image est quand même assez grande et il va falloir quand même la compresser, la passer en WebP, etc. Il faut l'optimiser au maximum. Mais ça a du sens évidemment de garder une image qui est quand même très large. La vérité, c'est qu'il y a de plus en plus d'écrans qui ont des définitions qui sont même plus élevées. Par exemple, les moniteurs 4K, ça va monter jusqu'à 3000 et quelques, 3400. Mais l'idée, c'est que si vous bossez de base avec des images qui font 3004 de large sur votre site, ça peut être vraiment très lourd et beaucoup ralentir votre site, alors que la majorité de vos visiteurs n'ont pas du tout un appareil en 4K et ce n'est pas nécessaire. Donc il faut trouver un bon compromis entre être future-proof, c'est-à-dire anticiper tous les moniteurs à venir et les futurs écrans et le fait que vos écrans vont être de plus en plus dans une bonne résolution, une plus grosse résolution au fil des années, et en même temps chercher à faire des images les plus optimisées et compressées possibles pour ne pas trop ralentir le site. Donc 1920 au minimum pour les grandes images qui font toute une bannière, toute une grande section de gauche à droite, et au maximum j'aurais tendance à conseiller plutôt du 2500, vous savez le fameux format 2560 par exemple. 3400, enfin je dis 3400 depuis tout à l'heure mais c'est plutôt 3800, étant plutôt le format pour les moniteurs 4K ou les écrans de plus haut de gamme. Donc moi je vous recommande tout simplement de faire un compromis et de partir sur 2560. Et si vous voulez optimiser simplement pour la majorité et pas pour la minorité de gens qui ont encore des écrans de meilleure qualité, finalement la largeur maximum pour vos images ce serait tout simplement 1920. Donc une fois qu'on a glissé et déposé une image juste ici, vous avez les petits réglages là pour redimensionner votre image tout en gardant le ratio original. Vous pouvez directement aller dans le menu by percentage et décider de casser directement en pourcentage. Voilà, je veux baisser d'un quart la taille, de 50% ou de 75% et vous voyez le résultat qui est affiché juste ici. Deuxième étape, compresser vos images. Là aussi, je vais vous montrer un site qui est très intéressant qui s'appelle compressjpeg.com. Il y a également TinyPNG qui est très connu, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre. Sur TinyPNG, ce que j'aime bien faire, c'est passer plusieurs fois mes images pour les compresser. Je la mets une première fois, je la prends, je la mets une deuxième fois, je la prends, je la remets une troisième fois. Ça me permet de grappiller à chaque fois des pourcentages. J'ai remarqué que l'algorithme de compression sur ce site-là ne fonctionne pas pareil, mais j'aime bien l'ergonomie de ce site-là. Je vous le donne du coup, vous pouvez simplement glisser, déposer vos images là et ça va compresser et gagner encore une fois du poids sur vos images et les compresser de par exemple jusqu'à 50%, 60%, 70%, 40%, ça dépend des images. Ensuite pour terminer, il faut les passer dans un format qui va être plus optimisé pour le web, qui est maintenant largement supporté par la majorité des navigateurs qu'on trouve aujourd'hui, c'est le format WebP. Donc quand je dis le format WebP, vous avez du JPEG, vous avez du PNG et ici c'est le WebP. C'est un format qui est supporté directement par WordPress. Vous pouvez uploader directement des images WebP dans votre site WordPress. Donc du coup, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement de venir sur ce site-là, de passer par exemple par JPEG en WebP et ensuite de glisser vos JPEG ici et de les transformer automatiquement au format WebP du coup, ce qui donne le résultat, le quatrième résultat qu'on avait vu sur ce que je vous avais montré juste avant en exemple. Donc l'image qui était vraiment la plus optimisée et la plus compressée possible. Et avec ces différentes étapes-là en amont du site internet, vous avez optimisé vos images et vous allez gagner considérablement en performance sur votre site. Maintenant, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être en train de travailler sur un gros site qui a déjà beaucoup de contenu, beaucoup d'images, plein de choses mises en place. Et évidemment, le plus simple, c'est de passer par une extension de compression d'images qui fait absolument tout ce que je viens de vous montrer sans effort. Il existe pas mal d'extensions de compression d'images. Il y en a une assez connue qui notamment qui a certaines fonctionnalités qui sont gratuites, donc ça peut être assez intéressant. Elle s'appelle Smush. Moi, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, c'est une extension qui fait tout ça, qui est française, qui est vraiment très bien, très simple d'utilisation, qui s'appelle Imagify. Imagify est disponible juste ici. Vous allez pouvoir le tester gratuitement. Il y a 20 crédits offerts.
Donc j'active l'extension et donc il va falloir ensuite payer. Là au début vous pouvez créer un compte gratuit, ensuite il faudra payer pour utiliser cette extension. Si vous avez pas mal d'images à optimiser, ça vient assez vite. Je vais vous montrer les différents réglages, vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Donc d'abord il faut créer un compte gratuit, donc vous pouvez passer par juste ici. Et ensuite en créant un compte gratuit, vous allez pouvoir récupérer votre clé API. Donc, je vais le faire avec vous. Ok, donc maintenant je reçois ma clé API via un email. Je vais aller voir ça tout de suite. J'ai récupéré et copié-collé ma clé API ici. Donc maintenant, Imagify c'est activé et on va pouvoir aller dans les réglages et regarder les quelques réglages qu'il y a ensemble. Donc la plupart des réglages par défaut sont très bien. Vous allez dans un premier temps bien sûr faire une sauvegarde de votre site avant de faire quoi que ce soit avec un outil de compression d'image parce que ça peut avoir des petits effets inattendus sur votre site au niveau des images. Il peut y avoir des petites choses indésirables on va dire et donc le mieux à faire c'est quand même comme toujours de sauvegarder son site avant de faire quoi que ce soit. Ok, donc on optimise automatiquement les images qui sont uploadées dans WordPress. Donc à chaque fois que vous allez uploader à partir de maintenant une image dans WordPress, ça va passer par l'algorithme de compression d'image, de resizing, donc de redimensionnement et passer en WebP, tout ça via Imagify. Conserver une copie des images d'origine, ça dépend vraiment de votre appréciation du projet, du travail que vous êtes en train de faire. Si vraiment vous êtes en train de bosser sur un petit site et que vous êtes vraiment en contrôle de ce qui se passe, que vous uploadez vos images avec la bonne taille directement parce que vous savez où vous allez l'utiliser, etc. et que vous voulez les compresser au passage via Imagify, honnêtement, vous pouvez tout à fait vous permettre de décocher cette case-là. Évidemment, là, ils vous disent que c'est dangereux tout simplement parce que ça veut dire qu'une fois que l'image est compressée, optimisée, il n'y a plus l'image d'origine qui est dans votre site WordPress. Je ne parle pas sur votre ordinateur. Donc, ils se disent qu'il y a sûrement des gens qui vont décocher cette case par inattention, mais ce sera une mauvaise idée. Moi, je vous le dis vraiment, si vous savez ce que vous faites, vraiment pour les petits sites, etc., il ne faut pas hésiter à décocher cette case, c'est pas un problème. Ensuite, vous avez la compression sans perte. Vous pouvez la cocher, cette option, par exemple, si vous bossez pour le site d'un photographe ou des sites sur lesquels il y a vraiment une emphase sur la qualité des images qui est très importante. Ensuite, on a créé des versions WebP de vos images, oui, et affiché les images au format WebP sur le site. Je vous laisse regarder la documentation, tout ce qui est écrit, notamment si vous utilisez un CDN, ce genre de choses. Il peut y avoir des étapes supplémentaires qui peuvent compliquer un peu les choses. Si vous utilisez un CDN, c'est probablement que vous maîtrisez un peu plus ce que vous faites. Et donc, il faudra juste récupérer l'URL de votre CDN et la renseigner juste ici. On descend, on peut redimensionner les images qui sont trop grandes. Alors, sachez que WordPress le fait déjà par défaut. Ici, ça vous permettra d'avoir la main directement sur le redimensionnement des images au maximum. Ça vous donne la main sur ce réglage-là. WordPress a déjà une fonctionnalité similaire native. Et elle vous permet en fait de ne pas avoir une certaine taille d'image qui dépasse, c'est je crois 2500, quelque chose comme ça dans WordPress par défaut. Si vous uploadez une image qui est plus grande que 2500, il va automatiquement vous redimensionner cette image à maximum 2560, ce qui correspond quand même à de très bonnes tailles d'écran. C'est-à-dire que même sur des appareils avec des écrans 4K, l'image sera plutôt jolie, plutôt nette. Ici, en fait, il faut comprendre que dans WordPress, par défaut, WordPress crée plein de tailles différentes de votre image. Quand vous uploadez une image sur WordPress, vous avez l'image originale. Et ensuite, il y a une version en 150 par 150, en 300 par 300, etc. qui est créée automatiquement par WordPress. Comme ça peut servir à différents endroits de votre site. Alors, c'est à la fois bien et pas bien. Il y a clairement des avantages et des inconvénients à ce système-là. Sachez que pour Imagify, comme vous avez un système de crédit et qu'ils viennent, ils optimisent absolument toutes vos images. À chaque fois que vous uploadez une image sur votre site WordPress, ça revient en fait à créer 5, 6, 7 images. Ça dépend complètement des extensions que vous avez d'installer. Par exemple, si vous avez WooCommerce d'installer, il y a d'autres versions d'images qui sont créées comme ça. Et donc, vous mettez une image sur votre site WordPress et en fait, c'est comme si vous mettiez 7 ou 8 images ou 5 ou 6 images. Donc ça peut être un peu embêtant avec les extensions de compression d'images parce que ça bouffe beaucoup de vos crédits et ça vous coûte vite beaucoup plus cher. Si jamais vous voulez non pas optimiser toutes vos images sur WordPress qui sont créées, mais uniquement l'image originale ou certaines images, vous pouvez venir et décocher ici ou peut-être même carrément tout désélectionner si vous voulez bosser uniquement sur l'image originale. Sachez que dans une perspective d'être économe avec une extension d'optimisation d'image, j'aurais tendance à vous conseiller de tout désélectionner ici. Mais le fait de pouvoir tout sélectionner, si vous utilisez Imagify en pro, que vous payez et que ces différentes versions d'images sont utilisées à différents endroits de votre site, vous pouvez tout à fait laisser ça en tout sélectionner. Comme ça, vous optimisez absolument tous vos médias. Ici, je décoche moi personnellement l'affichage du menu juste ici Imagify. Je clique sur enregistrer les modifications et vous pouvez ensuite aller à l'optimisation en masse. Donc là, toutes les images que vous uploadez sur votre site passeront par la compression, redimensionnement, WebP, etc.
mais pas les images qui sont déjà uploadées avant que vous installiez Imagify. Donc là, vous devez aller ici à l'optimisation en masse et vous aurez les petits graphes pour vous expliquer un petit peu le nombre d'images qui vous reste à optimiser, etc. Notamment si vous désélectionnez justement les différentes tailles 150, 300, etc. comme je vous disais juste avant. Ça aura pour conséquence ici d'avoir une partie de vos images qui restent en non optimisé. Vous allez vous dire mais pourquoi j'ai pas toutes mes images qui sont optimisées? Qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement parce que vous avez décidé qu'une partie de vos images justement vous vouliez les laisser de côté et vous ne voulez pas dépenser des crédits Imagify dessus. Donc les différentes versions de votre image originale. Donc vous optimiserez uniquement dans ce cas-là les images originales. Ici, il n'y a rien d'autre à faire que de cliquer sur Image Iframe All. Donc voilà, je vous laisse cliquer sur ce bouton et ça va optimiser automatiquement toutes vos images qui sont déjà sur votre site. Donc là, en l'occurrence, je crois que j'ai une seule image sur ce site-là, donc ça va aller assez vite. Voilà, là, il me dit 100% et j'ai économisé la différence entre ça et ça. Donc là, c'est le poids final. Le poids représente 43%, je crois que c'est ça. Hein. Je n'étais pas sûr de dans quel sens c'était ce pourcentage. À un moment, j'avais trouvé que ce n'était pas clair. Mais voilà, en tout cas, grosso modo, vous avez optimisé vos images et elles sont moitié moins lourdes et automatiquement servies sur votre site WordPress pour vos visiteurs. Donc félicitations, vous avez optimisé votre site et en l'occurrence sur un gros site avec beaucoup d'images, vous n'avez pas la patience évidemment d'aller sur chacune de vos images, de les optimiser à la main comme je vous ai montré juste avant. Auquel cas, utilisez une extension d'optimisation d'images comme par exemple Imagify. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair, à comprendre et à maîtriser l'optimisation des images sur votre site WordPress. N'oubliez pas, d'abord, on pense à le faire avant. Et si jamais on considère qu'on n'a pas le choix ou qu'on veut vraiment gagner beaucoup de temps, on passe par une extension de compression d'images. N'hésitez pas à regarder également l'extension qui s'appelle Smush et qui permet la compression d'images gratuitement, mais qui ne fait pas tout gratuitement. Par exemple, ça ne prend pas toutes vos images pour les mettre au format WebP. Donc, il y a des choses gratuites et des choses en payant. Sinon, Imagify, qui est une excellente extension que je vous recommande, qui est très simple d'utilisation. Si jamais vous voulez aller plus loin sur WordPress, n'hésitez pas à regarder en description de cette vidéo. J'ai des formations WordPress et on a également un programme pour vous accompagner pour gagner votre vie avec WordPress si vous voulez devenir freelance à temps plein. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo sur cette chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné, donc pensez à vous abonner pour avoir d'autres contenus, d'autres tutoriels sur WordPress. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo ou dans l'une des vidéos précédentes qui existent déjà sur cette chaîne. Ciao!